And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le bonheur pourrait se trouver dans le bien-être de l'autre. La tête dans le cerveau. Le bonheur pourrait être cet état subjectif de bien-être mêlant satisfaction et apaisement, mais il n'est pas forcément évident d'arriver à définir et à circonscrire objectivement ce qu'est réellement ce bonheur. Toutefois, cela n'empêche nullement un grand nombre d'entre nous de le chercher. Si, pour certains, cette quête les conduit vers la poursuite de la spiritualité, de la connaissance, du pouvoir ou encore de l'argent, il est intéressant de se demander si c'est réellement dans l'épanouissement personnel que se trouve la meilleure façon d'accéder au bonheur. Afin de tenter de savoir si la poursuite du bonheur pour soi-même était la meilleure façon d'y accéder, des chercheurs états-uniens de l'Université du Missouri ont mené plusieurs expériences sur, au total, un peu plus de 700 participants. Dans les grandes lignes, chacune des 5 expériences conduites par les scientifiques avait pour but d'évaluer, entre autres, le niveau de bien-être des individus après avoir réalisé une tâche spécifique. Cette mesure, obtenue à l'aide de réponses à des questionnaires, pouvait être comparée au niveau de bien-être quantifié avant que la tâche soit réalisée ou comparée entre les participants ayant effectué des tâches différentes. Dans le détail, la tâche à accomplir était réalisée soit dans des conditions physiques réelles, soit purement en ligne. Et cette tâche pouvait être une activité effective, comme écouter une musique ou faire du shopping, ou une activité plus introspective, comme se remémorer un souvenir spécifique. Dernier élément très important, la tâche pouvait être directement en lien avec uniquement le participant, ou au contraire, reliée à une autre personne. Autrement dit, cette tâche pouvait permettre d'essayer de rendre directement le participant plus heureux, ou à l'inverse permettre au participant de tenter de rendre quelqu'un d'autre plus heureux. L'analyse de l'ensemble des mesures recueillies lors de ces différentes expériences révèle de très intéressants résultats. Peu importe le type de tâche réalisée, en physique ou en ligne, effective ou introspective, l'élément qui apparaît sensiblement influencer le niveau de bien-être ressenti semble être le fait d'effectuer une tâche pour soi ou en lien avec une autre personne. En effet, les résultats montrent qu'en moyenne, essayer de rendre quelqu'un d'autre heureux conduit significativement à un plus haut niveau de bien-être subjectif que d'essayer de se rendre soi-même plus heureux. Et ceci que la personne que l'on souhaite rendre plus heureuse soit présente ou non, et ou soit au courant de l'acte effectué pour elle ou pas. Ainsi, il se pourrait que dans la poursuite du bonheur, la meilleure stratégie
ne soit pas de le rechercher pour soi, mais au contraire pour les autres. Le bonheur peut se définir comme cet état hautement subjectif de bien-être mêlant satisfaction et apaisement. Si pour certains, la quête de ce bonheur passe par la poursuite de la spiritualité, de la connaissance, du pouvoir ou encore de l'argent, il se pourrait, en réalité, que le bonheur se trouve bien plus proche de nous que ce que nous pouvons le penser et dans une direction que nous ne considérons peut-être pas assez. Car il semble apparaître que la relation avec l'autre puisse nous enrichir bien plus que ce que nous pouvions l'imaginer. Même si ces résultats devront être retrouvés par d'autres chercheurs sur des individus en plus grand nombre et plus diversifiés à partir de mesures plus objectives, et même si pour l'instant ces résultats ne sont que des corrélations dont les mécanismes causaux sont encore incertains, tant quant à leur origine qu'à leur efficacité sur le long terme, il semble tout de même apparaître que rendre les autres heureux puisse avoir un impact sur notre propre bonheur. Ainsi, même si cela peut sembler assez contre-intuitif, notamment dans une société nombriliste érigeant la quête du bonheur personnel en but ultime, il semblerait que rechercher le bonheur pour les autres puisse nous rendre plus heureux que le rechercher pour nous-mêmes. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site « Cerveau en argot ». Vous y retrouverez notamment l'article scientifique dont j'ai parlé pour vous y plonger dans le détail. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Donner le seul plaisir qui ne s'épuise pas ». Il est écrit par Bénédicte Salton-Lassalle et il est à lire sur le site cerveauetpsycho.fr. Dans cette chronique, il a été question de ce qui semblait permettre d'augmenter notre sensation de bonheur. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 91 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez qu'au niveau cérébral, donner pourrait être mieux et provoquer plus de plaisir, plus de bonheur que recevoir. Pour parler bonheur et altruisme, ou plus sérieusement, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook, ou par mail à l'adresse latêtedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.